Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Merci de nous accueillir chez vous pour vous informer comme nous avons l'habitude de le faire. Alors aujourd'hui, nous avons 5 points que nous verrons avec vous. Nous commencerons peut-être par la manifestation de la Mouka El Mouzito Fayulu. Nous essayerons de discuter ça avec vous parce qu'il y a certaines incohérences de nos compatriotes qui hier appelaient à ce que le pays soit déstabilisé, à ce qu'il puisse y avoir la guerre dans le pays, et c'est les mêmes aujourd'hui qui demandent, qui sont en train de manifester pour qu'il y ait la paix, et cela malgré le problème de la pandémie du Covid-19. Parce que au fond, après cette marche, vous savez que quand la marche a eu lieu, on les a laissés marcher plus de 10 km. Bizarrement, lors de cette marche, vous verrez dans les images, ils ne parlaient plus de Béni. C'était une marche à la gloire de M. Martin Fayulu. Alors, en deuxième point, nous verrons avec vous le discours du chef de l'État qu'il avait tenu lors d'une rencontre avec les députés de l'Union Sacrée. Nous vous mettrons certains passages parce que c'était plus de 30 minutes de discours. Alors nous vous mettrons les parties essentielles de son discours. Comme ça, pour la Bandeko Oyo qui n'ont pas pu écouter le chef de l'État, vous verrez que le chef de l'État a parlé avec son cœur durant cette rencontre et ça a donné des effets aujourd'hui parce que vous savez que le gouvernement Sama Lukonde a été investi. Plus de 410 députés ont donné leur aval à cette investiture. Nous vous mettrons toujours dans le deuxième point l'information qui parle de l'investiture de M. Sama Lukonde. Et nous vous mettrons également les images de l'arrivée au Kivu de certains bataillons, de certains commandos qui seront là pour protéger la population. Ici, on va passer de la parole aux actes. Le chef de l'État a promis qu'il va s'investir. Ce sera la mission première du gouvernement que la paix puisse revenir à l'est du pays. Alors nous vous mettrons les images. Et encore une fois, nous dénonçons cette manipulation de notre population parce que vous verrez qu'il y a une main noire qui est derrière les manifestations que nous commençons à voir aujourd'hui à Béni, alors que le président veut s'investir pour Béni. Nous commençons à voir des gens qui sont financés pour porter les mêmes habits lors des manifestations. Nous sommes en train de voir des enfants qui peuvent dormir devant la mairie. Et tout ça, quand vous regardez, vous verrez que c'est des enfants qui sont manipulés, des jeunes filles qui sont manipulées, des mamans qui sont manipulées. Il y a une main noire qui essaye de faire pression sur le chef de l'État. Mais le chef de l'État est en train de travailler pour ramener la paix à l'Est. Il y a Mboka Nabiso. Alors, en troisième point, tu retiens la binope ba image, il y a MONUSCO, Oyo Bazo Beta, Negonabiso et à Congolais, Bango Moko, tu retiens la binope ba image, ici Kabazo s'excuser pour na acte wana, mais eloko Oyo et Salibiso Passi, c'est que Batouana Bayaki na Congo pour na protéger population congolaise et Tilelo, en tout cas résultat ESA nul, résultat ESA négatif. Donc vraiment, Esika, depuis plus de 20 ans, il fallait bâtir Kimia, ils ne sont pas en train de faire leur travail. Yangoana, tozo monape et tozo comprendre que Bandekona biso bazo senga départ na bango, parce que Batouana bazo coûter cher, na mboka na biso bazo coûter, mais bazo rapporter loko mogote, il n'y a pas de résultats, il n'y a rien de productif. Na Misala Oyo, ils sont censés faire d'accompagner les FRDC pour Kimia et Kota na mboka na biso. En quatrième point, tu retires la binoba image à Bakata Katanga. Vous savez que depuis un moment, chaque fois que Joseph Kabila quitte le Katanga, tout le monde il y a des attaques des Bakata Katanga. Nous avons vu dernièrement, quand il est parti à Dubaï, il y a eu une incursion des Bakata Katanga. Ici, tu retires la binoba image, c'est que il était prévu qu'un jour après son retour à Kinshasa, les Bakata Katanga puissent encore une fois attaquer Lubumbashi. Ils ont été surpris, ils étaient quasiment tous nus en train de faire des incantations dans une église et on les a arrêtés. Côté la bino, image wana bokomona comment nous sommes les kaki. Mais ici, les Congolais, comme ils se demandaient ce qui Joseph Kabila n'est pas en train de jouer avec le feu. Ce qui est Zayete Mutuazo s'est caché Sima Bakata Katanga.
Parce que, on dirait il y a une stratégie que chaque fois Oyo Azol Longwa, ville ya Lubumbashi, Simanae, Bakata Katanga, Bazo attaqué, et on dirait qu'Azol Longwa pour essayer de se blanchir des attaques de Bakata Katanga. Donc on dirait que Aza au courant que ba attaque, il faut esalema. En 5e point, tokoko tanaba divers na biso ndenge to yebisaka bino, c'est que mikolo yo toko banda na kati ya ba émission na biso komeka kopesa ba conseil pour mboka ekende liboso. Cette fois-ci, nous allons parler de la problématique ya ba bouteille na kati ya mboka na biso, na kati ya ville na biso, tozalaki na ba projet également na plan wana pona komeka ko nettoyer ville ya Kinshasa pour qu'on puisse engager les jeunes des 26 communes pour nettoyer en tout cas nos rues des bouteilles qui encombrent les rues de Kinshasa. Mais jusqu'ici, projet Nabiso et ça limité, mais de côté la bino ba image qu'est-ce que certaines personnes les idées à batomisus ou va construire bandaku na ba bouteille wana. Mais il faut savoir aussi autre chose, c'est que les bouteilles là en plastique, on peut les recycler, ils peuvent être utilisés parce que si on mélange au bitume ou au béton, on peut en tout cas avoir une matière très durable pour construire les routes. Donc aujourd'hui, ezakaka likambu ya volonté et biso to kobanda ko pesa ba idée pour bakonzi bazwa ba idée wana batia en avant. Le président a 2 ans et demi qui lui reste et nous devons être là pour lui apporter des idées, pour l'aider et pour l'accompagner afin qu'il puisse réussir son quinquennat. Voilà Bandeko. Alors ici, avant la Kobanda émission Nabiso, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Alors ici, tu bandis directement avec le premier point, et sa manifestation, il y a M. Martin Fayoulou avec M. Mouzito. Ici, tu retiens la bino peut-être avant ba image ya mouké boko mona que au début du mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur Mouzito est parti sur TV5 et il a annoncé que bakotia ba effort pour ba trouble ezalana kati ya mboka na biso. Aujourd'hui tozana ba trouble, je crois que c'est assez d'éléments malobawana pour que Monsieur Mouzito puisse répondre devant la justice. Ici je ne comprends pas. Tout le monde est au courant, Batunio Sobaebi, que parmi les plus grands ministres voleurs que la RDC a connus, M. Mouzito en fait partie. Mais je ne comprends pas que jusqu'aujourd'hui, on laisse un brigand de grand chemin tel que M. Mouzito devenir un donneur de leçons. Je crois qu'il aurait fallu que Batounet M. Mouzito puisse être arrêté pour toutes les corruptions qu'ils ont fait en 2011-2012 quand il était Premier ministre et aujourd'hui, pour les paroles d'incitation à la haine, incitation au trouble, au Salaki Naba rébellion, incitation à la rébellion, aujourd'hui, M. Mouzito devait répondre devant la justice, mais Tozoka, moi, jusqu'aujourd'hui, M. Mouzito se promène en homme libre et en donneur de leçons. Pour qu'on soit sûr de bien comprendre, le mandat du président Tshisekedi durera 5 ans. Est-ce que vous comptez organiser des marches et des meetings pendant 5 ans? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous comptez dire, bon, de facto, Félix Tshisekedi est le chef de l'État, donc avançons seulement? Nous n'avancerons pas parce que nous n'avancerons pas avec lui, avec toutes les sécurités qui vont se manifester à travers le pays, avec l'instabilité politique. Aucun investisseur ne viendra dans notre pays pour mettre son argent et il y aura un front social qui existe déjà. Le front social fera qu'ils seront obligés de venir négocier afin que finalement on trouve une solution à la crise actuelle qui est une crise de légitimité. Alors, ici, Togotier Labino, ba image, il y a manifestation, il fallait que manifestation, va soutenir Batu Oyo Bazo Tambola na Beni, mais to Kamwe, encore une fois, c'est que manifestation, ezalaki en l'honneur de M. Martin Fayoulou. Et là, comme nous et comme nous la manifestation, c'est que nous avons M. Martin Fayoulou qui habite à Faden House à Gombe. M. Martin Fayoulou ne démarre jamais une marche ou une manifestation à Gombe. Il traverse au moins 5 communes. Il traverse Gombe, il traverse GB, il traverse Limete, il traverse Lembafoire, il traverse Matete, tout ça pour arriver à Tchangou. À Tchangou,
où se trouvent les ressortissants de la même province que lui. C'est comme si aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour organiser une manifestation, était obligé d'aller au Kasaï, était obligé d'aller à Kabeya-Kamwanga. Je crois que Ezola que Tozana Batumoko Oyo qui sont et qui mènent une politique qui est tribale et nous devons dénoncer cela. Comme ça, Bolanda. L'insécurité à l'Est au cœur d'une nouvelle manifestation. Après celle des 2000 femmes vendredi à Beni, ce samedi, une marche a été dispersée violemment par la police congolaise à Kinshasa. Les partisans de Lamuka, de Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont eu le temps de faire à peine un petit kilomètre qu'ils ont été stoppés par la police. Les autorités provinciales à Kinshasa n'avaient pas autorisé la marche, invoquant, je cite, une démarche susceptible d'entraîner une contamination massive à cause du Covid. Un scandale pour Adolphe Muzito, signe selon lui que les autorités congolaises sont complices des atrocités commises à l'Est. On l'écoute. C'est grave de la part du pouvoir en place parce que l'attitude du peuple à travers nous en organisant cette manifestation, c'était que ce soit un soutien, un devoir de solidarité vis-à-vis de la population de l'Est. Et nous pensons que les institutions devaient accepter toute la lutte contre l'occupation du pays, contre les tueries, contre les pillages de nos ressources naturelles. Nous étions surpris de voir qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça et nous disons que ça indique clairement qu'ils sont complices de cette situation. Les forces de sécurité disent que c'est à cause des règles anti-Covid. Non, mais c'est un simple prétexte parce que les mêmes hommes au pouvoir, leur parti organise régulièrement chaque week-end des manifestations. La veille, au niveau de l'opinion, il y avait toute une adhésion totale en faveur de cette marche-là. Ils ont eu peur de déferlement des populations. C'était une désapprobation de la population vis-à-vis du pouvoir actuel et de sa politique sur le plan sécuritaire. Adolphe Muzito à Kinshasa avec Sonia Rollet. Voilà Bandeko. Alors ici, en deuxième point, nous allons vous mettre quelques extraits. Il y a président Fachi, tant où il avait rencontré les députés de l'Union Sacrée ce dimanche. En tout cas, Batoué Belé, c'est Pelina Malobanae, parce que il a touché à des points Oyo et Zalaki très sensibles. Il a appelé les députés au nationalisme, à être des personnes responsables. Oyo Bako Landela, Oyo Bako soutenir, en tout cas, programme naïe pour Namboka Nabiso et que à Sengaki que Batouana il faut battre plutôt intérêt à peuple et que c'est le moment de travailler et non pas le moment de se battre pour rechercher des postes. Les choses principales qu'il a dites, c'est que il y aura recensement, mais que le recensement n'empêchera pas qu'il puisse y avoir élection. Et donc, je crois que ce sont les deux points principaux où il fallait qu'on retenir. Mais Libino, extrait à discours naïe, Bolanda. Avoir répondu nombreux à mon invitation. Et d'entrée de jeu, je peux dire que je suis rassuré quand je vois le nombre qui compose cette assistance, le nombre de députés. Ça veut dire que, nonobstant les mauvaises langues, nonobstant les prévisions ou les prophéties de malheur, l'Union Sacrée est belle et bien une et indivisible. Et ça, c'est grâce à vous. Mais Dieu merci, vous vous êtes repris. Ce sont des incidents de parcours, on ne peut pas rester dessus. Mais maintenant, je voudrais envisager avec vous l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà demain, avec l'investiture du gouvernement. J'ai ouï dire qu'il y avait certains mécontentements que je peux comprendre. Mais mécontentements vis-à-vis de la composition du gouvernement, bien sûr. Mais dites-vous bien qu'à l'absolu, quoi qu'on fasse, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans ce gouvernement. Donc, quelque part, ces mécontentements ne se justifient plus à partir du moment où le gouvernement est en place. Des efforts ont été fournis pour que celui-ci soit le plus représentatif possible des souches
socio-ethniques de notre pays. Opérons autrement, faisons les choses autrement. Je disais donc que c'est déjà demain ce que nous devons faire avec l'investiture du gouvernement. Et après demain, c'est immédiatement le travail qui doit commencer. Là, je suis bloqué pour prendre certaines décisions radicales par rapport à la situation au Grand Nord et à l'Est de notre pays. Et ces décisions vont être, comme je l'ai dit, radicales, mais j'ai besoin, conformément à la Constitution, que le gouvernement soit en place. Et si vous pensez que nous avons encore du temps à perdre par rapport à l'urgence qui guette le pays à l'Est, par rapport à la survie de nos compatriotes, alors perdez ce temps. Mais si vous pensez que nous devons agir dès maintenant et très rapidement, alors s'il vous plaît, donnez-moi ce gouvernement et vous allez voir le travail que nous allons faire. Par là, je veux vous dire que la priorité des priorités, c'est la guerre, les violences, les meurtres de nos compatriotes à l'est du pays et dans le Grand Nord. Nous devons tous, comme un seul homme, nous dresser contre ça. À côté de ça, il y a toute une série de réformes que nous attendons. La première étant celle du processus électoral, et je me réjouis de savoir que vous y travaillez déjà, vous vous y penchez, parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Il y a eu ce fameux débat sur le recensement, l'identification de la population, mais ce n'est pas un prétexte, rassurez-vous, pour ne pas organiser des élections. J'ai parlé et rencontré plusieurs spécialistes en matière électorale qui m'ont dit et certifié qu'il y a moyen de faire ces deux choses de manière concomitante pour avancer. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. Il y a également une autre réforme qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle des nationalités. Non pas que j'ai une autre nationalité, mais j'ai vécu longtemps à l'étranger, je connais ce problème. Nous avons milité de l'étranger avec des Congolais qui ont d'autres nationalités, mais qui sont Congolais et qui se battent pour le Congo de la même manière que ceux qui sont au pays, qui aiment le Congo et qui investissent de leur temps et de leur argent pour ce pays. Et je trouve que c'est injuste de continuellement comme ça les tenir à l'écart. Un Congolais, quelle que soit la nationalité qu'il ait acquise après les péripéties de sa vie, est de nature attachée à son pays, à son peuple. Ça, c'est ce que j'ai toujours constaté. Le Congolais aime son pays. Même si parfois on en fait un peu trop, mais nous aimons notre pays.
sourire aux lèvres et le visage rayonnant de joie. C'est l'expression observée aujourd'hui au sein de la population itorienne dès l'entrée de la 11e brigade commando des réactions rapides. C'est sur instruction du commandant suprême que les forces armées sont à la phase de déploiement avec de nouvelles unités pour sécuriser davantage la population, ainsi éradiquer l'insécurité. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées a répondu aux cris de détresse de sa population dans la province de l'Ituri. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. C'est le sens de l'arrivée de la 11e brigade de réaction rapide en déploiement ici à Bunia. Voilà Bandeko, alors ici nous allons vous mettre quelques images de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde Bolanda. À Kinshasa, premier test réussi pour l'Union sacrée en RDC. Le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a passé avec succès l'épreuve de l'investiture, du vote de confiance. 410 députés congolais sur 412 l'ont investi, lui et son gouvernement, le plus large qu'ait connu le pays. Au Palais du Peuple, il a présenté un programme très ambitieux pour remettre le pays sur les rails. Un programme d'action pour les 3 prochaines années avec un budget chiffré, 36 milliards de dollars, alors que le pays, on est très loin pour le moment, Sonia Rollet. Le budget de la RDC cette année est de moins de 7 milliards de dollars, mais le Premier ministre Sama Lukonde espère l'amener à 12 milliards de moyenne sur 3 ans. Il dit avoir déjà repéré des ressources additionnelles non prévues dans la loi de finances 2021. À savoir, quelques redressements fiscaux initiés dans le secteur minier, la redistribution de certains blocs pétroliers pour une valeur de 1,3 milliard de dollars sur 2 ans. Le reliquat sur le contrat chinois, soit 2 milliards de dollars sur 3 ans. L'appui budgétaire attendu dans le cadre de la conclusion du programme avec le FMI de 1,6 milliard de dollars sur 3 ans. Pour le Premier ministre Sama Lukonde, ce programme de 36 milliards de dollars n'est pas qu'un chapelet de bonnes intentions, mais il a reconnu que sa réussite dépendrait avant tout de l'attitude des membres de son gouvernement. L'équipe de vos humbles serviteurs, que certains qualifient de warriors, j'espère qu'ils le seront, est animée d'un esprit nouveau. Ils ont l'obligation d'être différents, de se comporter avec exemplarité et d'être au rendez-vous des résultats. Jean-Michel Sama Lukonde a en tout cas promis de revenir devant les députés avec une loi de finances rectificative pour l'année qui permettra de préciser certaines de ses actions et leur financement. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Voilà Bandeko, ici nous allons vous mettre les images et les informations qui parlent de l'arrestation des Bakata Katanga, mais cette opération a été avortée par nos vaillants soldats. Alors Torotier Labino, information Uezolo Belayango, Bolanda. À l'issue des attaques simultanées du 14 février 2021 au camp Kimbembe et Kibati, dans la ville de Lubumbashi, les instructions du commandant suprême ont été clairement suivies par les services de sécurité. Il s'agit ici de démanteler les réseaux et groupes de malveillants qui cherchent à tout prix à mettre l'ex-province du Katanga en général et la ville de Lubumbashi en particulier à feu et à sang. En date du 17 au 18 avril 2021, en collaboration avec la population, les services de sécurité ont mis la main sur ce groupe, en tout 47 personnes, ce groupe, je dis bien, dans une église de la place, dans la commune de Larachi, en pleine pratique du fétichisme, en préparation d'une attaque sur la ville de Lubumbashi. À la tête du groupe, M. Baudouin Mouila alias Rambo, que voici, chef coutumier de son état dans la province du Olomami, territoire de Bukama. Ce monsieur, c'est-à-dire Baudouin Mouila alias Rambo, a été récemment nommé chef d'état-major de la soi-disant armée katangaise par le sinistre chef Maïmaï Gédéon Kyungumutanga. Après échec de l'incursion de Kimbembe et Kibati, et voici son acte de nomination. La nuit du 21 au 22 avril 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, les services de sécurité ont encore mis la main sur un autre groupe que voici,
35 personnes au total au quartier Kamasaka, commune annexe. À la tête, M. Ndaï Mbayo Beston. Féticheur de son état, il est originaire de Olomami, territoire de Kanyama Kasese, village de Kassanji Kafita. Tous ces gens ont été trouvés, tous ces gens que vous voyez, ont été trouvés nus, en pleine incantation, afin d'acquérir leur soi-disant invulnérabilité des Maïmaï, dans le but d'attaquer la ville, encore une fois la ville de Lubumbashi, la nuit de ce jeudi 22 au 23 avril 2021, c'est-à-dire demain. La 22e région militaire présente tous ces groupes dans le souci de sensibiliser la population en général et notre jeunesse en particulier, de se désolidariser de ce genre d'aventure sans lendemain. Ce même appel est formulé à l'endroit des chefs coutumiers, des notables, des responsables religieux et des leaders d'opinion de ne pas céder à la propagande subversive contre leur propre pays, la République démocratique du Congo. Nous assurons à la population que les services de sécurité sont mobilisés pour traquer tous celui qui tenterait de troubler la quiétude et l'ordre public. Je vous remercie. Voilà Bandeko, alors ici nous passons au 5e point et au divers. Lors de notre dernière émission, nous vous avons dit que c'est l'anarchie à Kinshasa. Les gens roulent comme ils veulent, personne ne respecte le code de la route. Sur la route, les gens roulent n'importe comment. Ici, Togotier Labino ba image oyo et choqué les lots, en tout cas, bah réseaux sociaux. Beaucoup n'a que papa moko y a inconscient. Aza et à côté les mains avec son enfant pendant que le combi qui est en train de les transporter est en train de rouler. Alors, biso tokoloba mingite, mais ils ont la sabino mentalité oyo, ils ont régné na désordre oyo, ils ont na katiambo na biso bolanda. Avec un bébé, voilà, donc il est là. Avec un bébé, un enfant, comment peut-on mettre la vie de l'enfant en danger comme ça? C'est un irresponsable. Regardez-moi ça. Voilà Bandeko. Alors pour les conseils d'aujourd'hui, nous pensons que le chef de l'État devrait se focaliser sur le recyclage des bouteilles ici au Congo. Vous savez que ici, nos rivières sont remplies de bouteilles, les égouts sont remplis de bouteilles, les bouteilles jonchent les rues de Kinshasa. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de bouteilles, c'est un fléau ici au Congo, alors que nous pouvons réutiliser ces bouteilles pour faire du recyclage, pour faire par exemple des maisons préfabriquées, comme vous le verrez dans ces images. Nous pouvons utiliser ces bouteilles si nous les mélangeons avec le bitume, si nous le mélangeons avec le béton, nous pouvons réutiliser ça pour la construction de nos routes. Donc, je crois que, comme l'avait dit le grand scientifique Mendeleïev, rien ne se perd, rien ne se crée, tout ne fait que se transformer. Je crois qu'il est temps que nous puissions reprendre ce dicton-là et nous puissions le mettre en œuvre pour na route Nabiso Awa, en tout cas Ekosunga, et ça va permettre de nettoyer nos routes. Mais pour cela, pour le faire, Essengeli, que nous puissions mettre à l'œuvre nos jeunes qui sont au chômage, nos jeunes qui ne travaillent pas. Et ça, moko y a pas proposition, y a kitoko oyo tozaki na plan, oyo topesaki, mais dommage parce que Batu Oyo, il fallait pas accompagner Bisso, n'avait pas apprécié l'importance de cette idée, de ce projet. Et pourtant, Ilinga qui a aidé Mokondina Bisso parce que, un, on allait enlever des jeunes du chômage et en deux, on allait nettoyer la ville de Kinshasa et le résultat aurait été palpable. Jusqu'aujourd'hui, Kinbo Peto, c'est toujours un slogan. Alors, awa, tout est libino ba image. Comme ça, comment certaines de nos bouteilles ont été utilisées pour la construction de maisons Bolanda. La République démocratique du Congo connaît une toute première maison construite en bouteilles plastiques. Située dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune urbano-rurale de Maluku, cette maison est bel et bien habitable.
Nous avons fait les déplacements du lieu pour nous en rendre compte. C'est différent d'autres maisons parce qu'il n'y a pas plus de la chaleur. Nous d'ailleurs, on n'a pas besoin de climatiseur. Donc même sans climatiseur, vous pouvez toutefois être là même pendant la journée, la nuit. Donc ça c'est bon. Si nous soutenons ce projet, donc je crois à la longue qu'il sera toujours label. 50 jours ont suffi pour construire cette première maison avec 15 000 bouteilles et plus de 50 tonnes de sable. Elle contient 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain, chose qui attire la curiosité du voisinage. C'est pour la première fois que je vois une telle maison. C'est une construction, ça contribue dans l'assainissement, dans l'environnement. Cette initiative de Martin Kabaloapa est une démarche moins coûteuse qui vient contribuer au développement du pays et au respect de l'environnement. À en croire les constructeurs, cette maison en bouteille résiste contre les intempéries et a une durée de vie de 100 ans. Voilà Bandeko, Tokomina Souka émission Nabiso, j'espère que vous avez apprécié. Nous ne sommes pas encore référencés sur YouTube, donc nous sommes diffusés très difficilement. Cela veut dire le référencement, ça veut dire que quand vous êtes chez vous, que vous mettez par exemple YouTube, YouTube peut vous présenter notre émission et vous pouvez décider de regarder notre émission. Comme ça fait longtemps que nous n'avons pas été actifs, il est difficile que nous soyons référencés. Aidez-nous si vous pouvez partager nos émissions. Nous vous en remercions d'avance et nous vous souhaitons en tout cas une très belle journée ou une bonne soirée chez vous selon l'heure à laquelle vous nous suivrez. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulwe bele na Congo malake la Congo na biso mabe. Baloba ki kongwe ko bongate fachaji kongo apesi yango la nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko okende kisangani musala kitoko kongo mobima musala ezo salama bana bango yo batangi ofele politique et si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko. Marem salariale matili suswe, même place litango fachi a kitina terrain. Azope sa solution à tout problème. Budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki kongwe ko bongate.